Jones. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans un nouvel épisode de Sa parole et moi. La semaine dernière, j'ai continué cette thématique que j'avais abordée avec vous sur les dons spirituels. J'avais abordé plusieurs épisodes. Déjà, j'ai commencé par les fondamentaux et la dernière fois, j'ai abordé la question des dons de puissance, notamment la nécessité des dons de puissance encore aujourd'hui. Vous et moi, nous avons besoin de dons de puissance. Je parlais également de ces dons de puissance qui se manifestaient comme des dons de guérison, les dons de miracles, les dons pour opérer par la foi, qui sont, en d'autres mots, les manifestations du Saint-Esprit dans nos vies et au travers de nous. J'abordais le secret par excellence pour pouvoir opérer dans ces dons, qui est le fait de faire et de suivre ce que nous voyons le Père faire, parce que c'est ce que Jésus a réellement fait. L'obéissance en secret et totale est le secret pour marcher et accomplir les dons spirituels. C'est important de réaliser que c'est ce que Dieu veut accomplir avec nous et au travers de nous. Et aujourd'hui, je vais continuer en abordant un autre groupe de dons. Les premiers, c'était les dons de puissance. Les seconds types de dons, ce sont les dons d'inspiration. Les dons de puissance, maintenant, les dons d'inspiration. Avant d'aller beaucoup plus loin dans ces dons, je voudrais mettre en évidence quelque chose de pratique et d'important. Les dons spirituels tels que la Bible nous les présente et tels que l'apôtre Paul nous les met en évidence ne sont pas des dons qui sont compartimentés. Non, ce sont des dons qui interagissent les uns avec les autres en relation. Par exemple, lors d'un miracle ou bien lors d'une manifestation du Saint-Esprit, 2 ou 3 dons peuvent être en train de fonctionner simultanément. Prenez cet exemple. Dans Actes chapitre 4, l'apôtre Pierre, après la Pentecôte, se trouve devant le temple et voit un homme qui est paralytique de naissance. Et le voyant dans les yeux et dans le regard, lui dira « Lève-toi et marche », voyant la foi en lui. Et cet homme va se lever et va marcher. On va voir que Pierre ne va pas reproduire le même exercice dans tout son ministère. Parce qu'à ce moment précis, il y avait le don de foi qui fonctionnait. Il a eu la foi que Dieu allait faire un miracle et en même temps, il y a le don des miracles qui opéraient parce que cet homme qui ne marchait pas a pu commencer à marcher. Et les exemples sont nombreux. Ce qui est important, ce n'est pas de se focaliser sur le don en lui-même, mais réaliser que ce sont les diverses manifestations du Saint-Esprit. Et donc, on va aborder un second groupe de manifestations. Mais avant cela, on va lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 4 au verset 11. 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 4 au verset 11. Il est écrit, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre selon le même esprit plutôt, à un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diversité de langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, l'apôtre Paul les relie, toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, à le distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Aujourd'hui, on apporte donc la question des dons d'inspiration. Et dans ces 9 dons spirituels qu'on vient de citer, on les regroupe par groupe de 3. Je veux dire qu'il y avait 3 grands groupes, les dons de puissance, les dons d'inspiration qu'on abordera aujourd'hui, et ensuite les dons de révélation qu'on abordera la prochaine fois. Les dons d'inspiration se regroupent avec les 3 types de dons, une parole de sagesse, une parole de connaissance et le discernement des esprits. Ils sont d'inspiration parce que ce sont les inspirations de Dieu. Ce sont des impressions prophétiques ou bien des impressions spirituelles. Dieu imprime des choses dans nos cœurs qui sont utiles pour notre marche avec lui. Et ces dons ne sont pas le résultat d'une analyse, d'une compétence naturelle. Ce sont des manifestations surnaturelles du Saint-Esprit. Et donc, commençons par regarder ces dons un peu en détail. Premièrement,
une parole de sagesse. C'est quoi une parole de sagesse? Une parole de sagesse est une manifestation du Saint-Esprit qui communique ou révèle une part de la sagesse de Dieu pour faire face à un problème spécifique. De manière générale, une sagesse est l'application de la connaissance. Lorsque vous avez la connaissance de quelque chose, vous l'appliquez dans un domaine pour résoudre un problème en particulier, vous appliquez de la sagesse. Par exemple, certains prendront des cours d'économie pour apprendre à mieux gérer leurs finances. Ou bien d'autres prendront des cours de bricolage pour mieux résoudre le problème qu'ils rencontrent à la maison. C'est de la sagesse appliquée à de la connaissance adaptée à leur contexte. La sagesse dont on parle ici n'est pas la sagesse qui est le résultat d'une connaissance intellectuelle et non pas non plus le résultat même d'une sagesse divine générale. Quand je lis ma Bible, quand je médite jour après jour, Dieu me transmet une sagesse générale. Un peu comme Jacques dit dans son épître, il dit « Demandez de la sagesse et Dieu vous la donnera ». Donc il ne s'agit pas de la sagesse humaine, il ne s'agit pas non plus de la sagesse qui est cette grâce communiquée à quelqu'un qui étudie régulièrement la parole de Dieu et qui aligne sa pensée avec celle de Dieu. Non, dans ce cas-ci, il s'agit d'une manifestation surnaturelle du Saint-Esprit, d'une sagesse qui sort de l'ordinaire pour répondre à un problème spécifique et particulier auquel on peut être confronté. On voit à plusieurs reprises dans les Écritures ce type de sagesse. Par exemple, dans la vie de l'apôtre Paul, lorsqu'il sera amené devant le Sanhédrin, dans Actes chapitre 29, Paul va en quelque sorte diviser les Sadducéens et les pharisiens et échapper à son jugement qui était imminent. Paul, arrêté parce qu'il était sur le point d'être jugé et certainement lynché par deux sectes qui s'étaient entendues pour l'arrêter, va en quelques phrases sortir une parole, notamment dire qu'il est en prison à cause de la question de la résurrection des morts. Cette simple déclaration va créer une division parmi ses ennemis et Paul va échapper ainsi à un jugement qui semblait imminent. Il a eu une parole de sagesse face à un problème compliqué. Joseph, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il va recevoir cette vision, ce rêve sur l'interprétation de ce rêve sur les vaches sages, les vaches grasses et les vaches maigres, va donner la sagesse au roi de dire il faut pendant les 7 années de vaches grasses économiser, ne pas consommer et stocker pour les 7 années de vaches maigres qui arrivent. D'autres personnes auraient pu avoir la connaissance, mais sans la sagesse nécessaire. Et donc, la décision de constituer des réserves de blé, des réserves de nourriture pour un temps de sécheresse à venir était comme une inspiration, une volonté de Dieu pour tout l'Égypte au travers de Joseph. C'était une parole de sagesse. Salomon, lorsqu'il va être confronté à un jugement complexe, lorsque deux femmes vont réclamer le même enfant, on le voit dans les Écritures, va décider de couper l'enfant en deux. Bien sûr, il n'allait pas le faire, mais c'était une sagesse qui a permis de résoudre un problème spécifique. Plusieurs personnes, lorsqu'ils étudient la Bible, les théologiens, disent également que lorsque Jacques prend la décision, lorsqu'il se rassemble pour prendre la décision s'il faut manger les viandes sacrifiées aux idoles ou pas, va donner une décision qui sera approuvée de tous, une parole de sagesse. Et Jésus, lorsqu'il sera confronté aux pharisiens qui voulaient le piéger, vont dire, faut-il donner de l'impôt à César ou à Dieu, ou ne faut-il pas donner l'impôt à César? Il va dire, il faut donner à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Mes amis, comme vous pouvez le voir, la parole de sagesse est donc une manifestation surnaturelle de Dieu pour faire face aux critiques, face aux décisions difficiles. On ne se rend même pas souvent compte qu'on a prononcé une parole de sagesse, mais on se rend compte que la réponse avait été spectaculaire. Je me rappelle, il y a ça quelques années, j'échangeais avec un ami dans le métro, on sortait du travail, et d'une manière ou d'une autre, il m'a posé une question qui me semblait compliquée. Et avec du recul, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai sorti une réponse, je ne me rappelle pas d'où elle venait, mais elle a été pertinente et m'a permis de sortir d'une situation très compliquée. Et je crois que c'était une parole de sagesse. Mes amis, aspirons aux dons spirituels parce que dans certaines situations critiques dans lesquelles on se trouve, dans des situations difficiles, dans des décisions complexes, parfois Dieu vous donne une parole de sagesse. Et on en a tous besoin.
Et c'est important de se laisser euh, euh, inspirer par l'Esprit de Dieu et de saisir ces vérités. La deuxième parole, une parole de sagesse, deuxièmement une parole de connaissance. Je vous ai dit, cette capsule, je l'aime particulièrement parce qu'elle donne des clés exceptionnelles pour la marche avec Dieu. Vous savez, toute chose qu'on reçoit dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu, se reçoit par la parole de Dieu. Un jour, vous avez écouté quelqu'un qui vous parlait de l'évangile et l'Esprit de Dieu est venu en vous. Un jour, Pierre est en train de parler dans la maison de Corneille, il parlait simplement de l'évangile et l'Esprit de Dieu est venu en eux. Et la raison pour laquelle je vous partage ces capsules et ces dons spirituels, c'est que je crois que pendant que vous écoutez, les dons vous sont communiqués et vous commencez à les exercer. Alors avec foi, laissez-vous inspirer par l'Esprit de Dieu. Deuxième, une parole de connaissance. C'est certainement l'un des plus utilisés, l'un des plus connus et l'un des plus évidents dans les Écritures. C'est quoi une parole de connaissance? Il s'agit d'une manifestation inspirée par le Saint-Esprit qui apporte une connaissance sur quelqu'un, des circonstances ou des vérités bibliques seulement connues par Dieu. Une fois de plus, il ne s'agit pas, comme je l'ai dit, du fruit d'une connaissance intellectuelle. Ce n'est pas mes diplômes, ce n'est pas le fruit de mon analyse, de mes études et de mes recherches. Ces choses sont bonnes, mais ne sont pas le don spirituel dont on fait allusion aujourd'hui. Une parole de connaissance, c'est lorsque Dieu nous révèle, comme je l'ai dit, une chose. Ce n'est pas une étude, c'est une révélation, c'est une information que Dieu nous communique sur quelqu'un, sur des circonstances, sur une situation que nous-mêmes, nous n'étions pas capables de deviner. Et que seul Dieu connaît. Peut-être d'autres personnes le connaissent, mais dans le cas d'espèce, il n'y a que Dieu qui est capable de nous le transmettre et de nous donner une information que nous ne connaissons pas. Il ne s'agit pas de déduction. Moi, j'aime souvent analyser et déduire. Et parfois, ça peut tomber bien, mais ce n'est pas ça une parole de connaissance. Une parole de connaissance est le fruit d'une inspiration de Dieu. Plusieurs exemples dans la Bible nous montrent ce cas des paroles de connaissance. Par exemple, lorsque Jésus va parler avec Pierre, il va dire « Pierre, qui dit-on que je suis ?» On voit ça dans Matthieu chapitre 16, du verset 16 au verset 17. Il va le dire simplement « Nous sommes, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. » Pierre a eu une parole de connaissance. Jésus va dire « Tu as eu cette révélation par Dieu. » C'est l'Esprit de Dieu qui t'a révélé ces choses. Il a eu une révélation de qui était Jésus. C'est une chose. Un autre exemple, c'est lorsque Pierre sera en prison et qu'un ange, pas en prison, lorsqu'il sera dans Acte 10, en train de prier, de jeûner et qu'il va voir cette vision avec des quadrupèdes un peu partout, un ange va lui parler, il va dire, écoute, il y a 3 hommes qui t'attendent dehors, va, c'est toi qu'ils viennent chercher. Pierre n'est au courant de rien, mais l'Esprit de Dieu lui parle, c'est une parole de connaissance. Dans Acte chapitre 27, l'apôtre Paul, qui est sous un bateau qui subit des tempêtes et tout le monde craint sur sa vie, se dit que c'est certainement la fin du monde pour chacun d'entre eux. Paul va dire, l'ange du Dieu que je cherche m'a visité cette nuit et il m'a dit que personne ne mourra, car il me donne tous ceux qui sont sur le bateau, ils étaient plus de 200. Une parole de connaissance. Il avait une information, une connaissance de l'issue d'une situation ou d'un contexte particulier dont personne n'était au courant. Et donc, tout au long de la marche du croyant, Dieu nous révèle des informations au travers des paroles de connaissance. Et ça peut être une révélation sur un projet. Ça peut être le fait que Paul ait la révélation qu'il doit aller à Rome, il doit mourir à Rome. C'était une parole de connaissance. Ananias, lorsqu'il était en train de prier, il a eu une parole du Seigneur qui a dit « L'apôtre Paul est en train de jeûner, il ne voit pas, va lui imposer les mains. » C'est une parole de connaissance. Et on voit ces exemples aussi bien dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament. Lorsque le prophète Samuel va rencontrer le jeune Saül et qui va lui dire « Saül, qui cherchait ses brebis, il va lui dire « Je connais exactement où se trouve ta brebis. » Un peu comme de la voyance, un peu comme un voyant, il a une parole de connaissance. Il ne s'agit pas du positivisme, de l'autopersuasion, mais d'une révélation de Dieu. Alors, comment est transmise une parole de connaissance? Elle peut être transmise par un songe, par un ange, par une voix audible, par une vision, par une intuition intérieure soudaine. Dieu communique ainsi
les paroles de connaissance. Et c'est une manifestation du Nouveau Testament. Mes amis, combien de fois avons-nous besoin de recevoir cette parole de connaissance? Et Dieu veut le faire. Je me rappelle, cela quelques années, j'étais allé prêcher dans une église. Et quand je prêchais dans cette église, à un moment donné, dans le temps de prière, le Seigneur me mit une image. Elle n'était pas très claire, elle était assez floue. Dans cette image, je voyais quelqu'un qui avait des bracelets enchaînés. Il avait comme des menottes et il avait du mal à s'en défaire. Et en même temps qu'il a commencé à défaire les menottes, même si la personne était libre, elle avait encore les marques de ses menottes sur ses bras. Et le Seigneur m'a mis cette parole et de partager cette parole. Et je me rappelle ce soir-là, j'avais partagé cette parole-là à quelqu'un de manière générale. Et puis à la fin de la réunion, il y a une personne qui est venue me voir et m'a dit, aujourd'hui j'ai la preuve certaine que Jésus parle. Moi, je n'étais pas au courant de ce qui se passait. Je savais juste que Dieu m'avait donné une parole, que je l'avais communiquée, c'était une parole de connaissance. Et elle m'a dit, c'est exactement ce que j'ai vécu. C'est exactement pour moi. Pour moi, ça ne voulait pas dire grand-chose. Je ne connaissais rien de sa vie. Mais j'étais en train de décrire quelque chose qu'elle vivait dans les détails parce que l'Esprit de Dieu était en train de se manifester. Les paroles de sagesse, les paroles de connaissance font la différence dans l'œuvre de Dieu. Dans notre quotidien, on a besoin de connaître ces paroles que Dieu veut nous transmettre. Le dernier, il n'est pas le moindre, le discernement des esprits. Ça veut dire qu'il y a le don de discernement des esprits. Ce don permet d'entrer dans une dimension spirituelle et de discerner l'origine, la source de toute puissance, de tout acte, de toute manifestation et même de toute personne. La Bible nous montre qu'il y a des choses qui peuvent venir de Dieu et d'autres venir de l'homme, charnel. D'autres peuvent venir de Dieu, d'autres peuvent venir de Satan, qui est actif et qui est présent également dans le monde spirituel. Et donc le discernement des esprits permet de voir si cette source est biblique, cette source est scripturaire, cette source est divine ou est-ce qu'elle est satanique. Ce n'est pas, le fait de regarder les gens avec un regard perçant pour deviner si la personne est en train de faire quelque chose de spirituel ou pas, ou inversement. Ce n'est pas de la divination, ce n'est pas de superstition où on commence à imaginer des choses. C'est le Saint-Esprit qui nous montre clairement que la source de ce que nous voyons, de ce que nous faisons, est de Dieu ou n'est pas de lui. Que cette personne, que ce prophète est un vrai prophète ou un faux prophète. Bien sûr, on les voit après par le fruit. Mais le discernement des esprits permet de discerner les choses. L'une des personnes les plus frappantes qui a expérimenté cela, c'est Pierre. Pierre va expérimenter une parole de connaissance en disant « Jésus, tu es le Messie ». Mais quelques temps plus tard, il va dire à Jésus « Jésus, tu ne dois pas aller mourir à la croix ». Et Jésus va dire « Arrière de moi, Satan ». D'une minute à une autre, il aura deux sources différentes. Imaginez-vous autour de vous, dans votre service, dans votre ministère, dans votre équipe, dans tout ce que vous faites, dans votre quartier, dans votre ville. D'une minute à une autre, vous pouvez avoir une inspiration divine, une inspiration qui vient complètement des ténèbres. Pierre a été influencé. Et s'il a été, on peut l'être aussi. Soyons humbles. Et donc, si Jésus n'avait pas le don de discernement et qu'il écoutait Pierre, dit certainement Pierre est la personne la plus inspirée, alors il aurait mis une fin à son ministère. On peut mettre fin à son ministère par manque de discernement des esprits. L'apôtre Paul a expérimenté la même chose. Lorsque dans le livre des Actes des Apôtres, il était en train de prêcher dans une ville, une femme s'est mise à leur dire « C'est lui un fils de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, il faut l'écouter, il faut croire en lui. » Paul va dire « Arrière de moi, esprit de Python. » Ce n'était pas une source divine. C'était spirituel, mais elle n'était pas spirituellement saine. Au travers de ces trois dons, mes amis, les manifestations du Saint-Esprit sont extraordinaires. Je voudrais conclure avec cette petite pensée. Les manifestations des dons spirituels ont des amplitudes différentes. Il y a des niveaux. La Bible dit qu'à celui qui est fidèle en peu de choses, je lui en confierai davantage. Il y a des niveaux. Il y a des gens qui peuvent avoir une parole de connaissance très poussée, une parole de sagesse très poussée, un discernement des esprits très très poussé, soit par la foi, soit par l'exercice, soit par les grâces que Dieu a communiquées. Et vous voyez, tous les ministères, tous les miracles, tous les dons qu'on voit dans la Bible
peuvent se trouver dans les manifestations du Saint-Esprit. Et je crois que nous sommes dans une époque où l'Esprit de Dieu veut se manifester. Le prophète Joël a dit, dans les temps de la fin, l'Esprit de Dieu sera répandu sur toute chair. Et mes amis, ne dites pas que c'est pour quelqu'un d'autre, c'est pour vous, pour votre vie personnelle. C'est pour vous, pour votre famille. C'est pour vous, pour la zone d'influence que Dieu vous donne. C'est pour vous, pour le ministère qu'il vous confie. C'est pour vous, pour bénir les autres. C'est à 3 niveaux. Ma propre vie, mes proches et les autres. C'est beaucoup plus utile pour les autres. Alors, aspirez aux dons spirituels et recevez les dons des meilleurs. Recevez les dons de prophétie, recevez les dons de sagesse, recevez les dons de connaissance, les dons de discernement des esprits, les dons de guérison, les dons de foi. Tous ces dons, ils sont pour l'édification du corps de Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui les distribue, mais à ceux qui veulent le recevoir, elles font toute la différence. Et nous en avons besoin aujourd'hui. Alors soyez bénis, méditez sur ces paroles, priez concernant cela, aspirez à ces dons, et vous verrez dans quelque temps, vous allez commencer à les exercer simplement, car c'est l'Esprit de Dieu qui donne à qui veut bien recevoir. Soyez bénis et à très bientôt pour un nouvel épisode de Sa parole et moi.